matin, nous voulons le fruit de nos lèvres, le fruit de nos cœurs. Car c'est celui-là que papa nous disait, bon. C'est celui-là que mon cœur aime. Tu es notre bien-aimé. Tu es notre Seigneur. Tu es l'Adonai. Tu es l'Élohim. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de contester. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Sois célébré encore au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta manifestation en ce jour. Parce que je sais que tu es déjà là. Et que tu vas agir selon ta grandeur. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Tu es dans la joie, tu es béni. Alléluia. C'est encore pour moi un privilège, une grâce. Alléluia. De me tenir devant vous ce matin. Je veux bénir, alléluia, la vie de l'homme de Dieu. L'apôtre Joseph Malué, qui, par sa grâce, par son amour, a bien voulu me faire confiance encore et me tendre son micro la perche. Au-dessus de lui, nous avons celui qui n'est plus à présenter. Nous avons le chef, le maître, l'Adonai. Je veux vraiment reconnaître la grâce de ce homme de Dieu. Vous voyez, tu peux vouloir faire des choses, manifester Dieu. Tu peux vouloir servir Dieu. Tu peux vouloir, alléluia, l'onction de mon papa était sur moi. Vous savez, je suis arrivé dans une période où il pleuvait. Donc il ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir. Dès que tu sors, il y a la pluie. Et quand il pleut, c'est des dégâts. Et une fois, je suis sorti, j'allais me coiffer parce que j'avais un programme. Et il a commencé à pleuvoir. J'ai dit au petit qui me coiffait, il dit, tant que moi, je n'ai pas fini de me coiffer. Tant que je ne suis pas rentré chez moi, la maison ne tombera pas de pluie. Il n'a pas plu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, où est ta foi? Une seconde fois là, je revenais, je devais prendre mon vol. Il y a la période de la pluie à venir catastrophique. J'ai vu des gens soulever leur valise sur la tête à l'aéroport pour pouvoir avoir le vol. Dès que mon jour de départ arrive, je vois la pluie, le ciel est obscurci. J'ai dit non. Cette journée serait une belle journée. J'ai déclaré. Et la journée était belle. Jusqu'à ce que je prenne mon vol pour aller. Mais pour dire quoi? Si tu as la foi, la Bible ne nous demande pas d'avoir une grande foi. Si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous parlerez à cette montagne, vous lui direz, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et la Bible dit, elle l'exécutera à ta parole.
Alléluia. Sois-en sûr, Jésus est avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Alléluia. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Alors ce matin, je veux partager quelque chose avec toi assez rapidement. Mon thème de ce matin, c'est le discernement des esprits. Domikazo. Le discernement des esprits. J'ai écouté le témoignage de notre bien-aimé. Vous voyez comment souvent les gens sont amenés à libérer des paroles. Ces paroles peuvent fragiliser ta vie. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde des esprits, déjà ce qu'il faut savoir au sujet des esprits, il y a des esprits avec corps et il y a des esprits sans corps. Jésus a dit, regardez-moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Mais un esprit est obligé plutôt de prendre un corps pour se manifester. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Moïse a dit dans Genèse 3:15, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc on comprend ici qu'il y a des personnes qui sont manifestées en eux, ou en eux se manifeste pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du diable. Et tout ce qui sort d'eux peut troubler, cacher ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Domikazo. Alors, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Et après, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1. Je Oui. lis le Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas. Oui. Frères, que vous soyez dans l'ignorance. Oui. 1 Corinthiens 12, verset 1. C'est ça, vous avez lu? Je ne crois pas. Vous pouvez descendre au verset 2. Oui, au verset 2, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles. 1 Corinthiens 12, verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Peut-être d'autres versions disent dons spirituels, mais moi ma version dit réalité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Paul ici, pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Paul ici est en train d'attirer notre attention qu'il y a des réalités spirituelles. Que tu le veuilles ou non, nous sommes environnés de réalités spirituelles. Parce que Dieu est d'abord esprit. C'est pour ça qu'il veut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est d'abord esprit. Donc pour comprendre Dieu, il faut rentrer dans le spirituel. Il faut monter. Alléluia. Comme la semaine de Dieu nous l'a prêché. Quitte un peu les terres. Monte. Il dit monte, je te verrai voir. Monte ici, je te verrai voir. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu montes avec Dieu, ta mentalité change. Chaque fois que tu montes avec Dieu, tes décisions changent. On te prend pour un homme qui est inconstant. Non, parce que tu commences à monter et quand tu montes, tu commences à voir les sphères prophétiques de ta vie. Il faut monter. Il ne faut pas rester là. Il faut chercher à aller toujours plus haut. C'est que je veux comprendre ce matin. Cherche à monter. Là, l'église est en train de monter. Monte avec l'église. L'homme est en train de monter. Monte avec lui. Montons ensemble, bien-aimés. Alors, il nous dit que en ce qui concerne les réalités spirituelles,
ne devons pas les ignorer. Est-ce que vous comprenez? Et Ecclésiaste chapitre 3, et puis je vais introduire mon propos. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3. Oui. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas, comprendre, oui, l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. L'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. L'homme ne peut pas comprendre. Par moment, tu n'arrives pas à comprendre. Par moment, je n'arrive pas à comprendre. Par moment, l'Église n'arrive pas à comprendre. L'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin, c'est-à-dire que Dieu, on nous l'a enseigné le dimanche dernier, il a fini de travailler. Ce qui concerne tes bénédictions, l'Éternel Dieu a fini de travailler. Ce qui concerne ton mariage, l'Éternel Dieu a fini de travailler. Tranquille, tu dois être tranquille, tu dois être calme, tu dois être serein, tu dois avoir de l'assurance en ce qui concerne l'œuvre de Dieu qui concerne. Il fait toutes choses bonnes dans d'autres versions. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre accomplie de Dieu, alléluia, du début à la fin. Du début à la fin. C'est-à-dire que quand Dieu a commencé, il avait déjà achevé. C'est pour ça qu'on dit, il est l'alpha et l'omega. Il est le point final. Dans ta vie, il y a un point final. Alléluia. Le point final sur terre, tu seras béni. Tu seras respecté, tu seras honoré. Alléluia, tu auras la grandeur. Et en début de tout ça, tu auras le salut, comme on nous l'a enseigné le dimanche dernier. Alors, et qu'est-ce que c'est le discernement des esprits? Que veut dire discerner? Alléluia. Que veut dire discerner? Vous, quand vous parcourez la Bible, vous allez voir dans la Bible, 24 fois ce mot ressort. Alléluia. 24 fois. Discerner, discerner, discerner que c'est important. Et quand je prends le chiffre 2, le chiffre 4, ça donne le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est l'homme qui doit discerner. Ce n'est pas Dieu qui va discerner pour toi, mais c'est toi qui dois discerner. C'est toi qui dois avoir le don du discernement des esprits. Pourquoi ce don? Je vais y arriver. Est-ce que vous comprenez? Et on nous parle de 24 fois. Ça nous ramène aux 24 vieillards. C'est-à-dire qu'ils ont discerné, ils ont pu discerner dans leur marche. Et ils sont assis, ils voient le Père en face. Est-ce que vous comprenez? Quand tu auras ce don du discernement des esprits, bien aimé, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important le discernement des esprits. Alors, discerner, ça veut dire l'intelligence et le sens critique des choses ou des réalités spirituelles. Le sens, d'abord l'intelligence et le sens critique des choses et des réalités spirituelles. Discerner, la Bible ne donne pas foi à tout esprit. On ne peut pas donner foi à tout esprit. On doit discerner pour savoir si, alléluia, cet esprit-là vient de Elohim. Le discernement, c'est important. Je vais vous amener vers un homme qui a su discerner. Je vais vous amener vers un homme qui était puissant, qui a su discerner. Alléluia. Je suis en train d'introduire mon message comme ça. Vous voyez, je parle de 1 Corinthiens 12 parce que c'est là qu'on nous parle des dons spirituels. L'Église aujourd'hui aime un seul don, le don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le seul don. C'est vrai que la prophétie, quand tu commences à prophétiser, tu crois que tu es extraordinaire, tu es trop élevé. Vous voyez? Tu connais les dons spirituels. Qui les connaît? Il y a 9 dons répartis en 3 groupes. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. La première catégorie, on a les dons d'inspiration. Qui connaît? Les dons d'inspiration. Ou les dons vocaux, comme certains le disent. Vous avez le discernement, les chevaux, comment dirais-je, la diversité des langues, comment dirais-je,
diversité de langues, interprétation des langues, prophétie. Est-ce que vous comprenez? Diversité de langues, interprétation des langues, les deux donnent une prophétie. C'est pour ça qu'on met prophétie en bas. On ne peut pas mettre prophétie en haut. Est-ce que vous comprenez? Après tu descends, tu as le don du deuxième groupe qu'on appelle les dons de révélation. Dans les dons de révélation, vous avez le don d'une parole de sagesse, vous avez le don d'une parole de connaissance et vous avez le discernement des esprits. Après, vous avez le troisième groupe, ce sont les dons de puissance. Les dons de puissance, vous avez quoi? Vous avez quoi? Hein? Pas la foi d'abord. Oui, tu as raison. Il faut la foi pour manifester. La foi. Ensuite, le don des guérisons au nom de Jésus et le don d'opérer des miracles au nom de Jésus. Parce que tout ça, c'est la foi qui t'amène à manifester. Alors, je récapitule. Vous avez l'inspiration, vous avez l'expression et vous avez l'action. C'est-à-dire que je ne peux pas venir ici prêcher sans toutefois qu'il y ait manifestation ou action. Dieu accompagne, la Bible dit, la parole de ses serviteurs avec quoi? Avec des actes. Si vous comprenez. Le discernement des esprits. Alors, Paul nous parle du discernement des esprits parce que ce don aujourd'hui à l'église n'est plus utilisé. On aime plutôt parce que le don qui paraît un peu extraordinaire. Par exemple, nous les prophètes, on aime bien le don d'une parole de connaissance. C'est bien, c'est un bon don. Mais le don le plus utile pour l'église, c'est le discernement des esprits. Discerner. Comment discerner que c'est le temps de faire ci, c'est le temps de faire ça? Parce que tu ne peux pas faire l'amalgame. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il y a un temps pour... Il y a un temps pour toutes choses. C'est le discernement. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu puisses réussir, pour que l'église puisse réussir, pour que je puisse réussir, il faut que j'ai ce don, le domikazo. Dis à mon ami, domikazo. Le domikazo. Alléluia. On va lire ça, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. Oui. Et puis je vais poursuivre. On va y arriver. Oui. 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de services. Diversité de services. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'actes. Diversité d'actes. Mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, oui. à un autre une parole de connaissance, oui. selon le même Esprit. Selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, oui. à un autre les dons de guérison oui. par le même Esprit, oui. à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. À un autre. Amen. Le discernement des esprits. Alors, pourquoi parler aujourd'hui ce matin du discernement des esprits? C'est ce que Paul dit et c'est ce que l'Ecclésiaste par Salomon a dit. L'œuvre de Dieu a été accomplie du début à la fin. Il n'y a rien à y ajouter. Donc ça veut dire quoi? Entre l'accomplissement de l'œuvre parfaite de Christ à la croix, il y a quelqu'un qui viendra te dérober. Tout simplement. Il y a quelqu'un qui viendra te faire emprunter un faux chemin. C'est pour ça que tu as besoin de savoir dire ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fini. C'est-à-dire pour ce qui te concerne, ce qui enlève ça dans ton esprit. Vous savez, je suis allé à Lyon une année et j'étais parti pour une histoire, pour un problème.
Et je suis allé voir un avocat. L'avocat, il sait que je suis serviteur de Dieu. Il avait sa maman qui était malade. Depuis longtemps, les hommes de Dieu ont prié. Plusieurs hommes de Dieu sont passés. Et j'avais un serviteur de Dieu qui m'a accompagné chez cet avocat-là. Et quand on a dit, il m'a dit, ah, serviteur, tu es venu, c'est bien. Mais j'ai ma maman qui est malade. Est-ce que tu peux prier pour elle? Il dit, il n'y a pas de souci. On est parti. Et j'étais avec le pasteur, le serviteur de Dieu, un ami. Et le serviteur de Dieu, dès qu'on est arrivé, il a dit, on n'a pas prié. C'est-à-dire que j'arrive, il me dit, vous faites, on commence à prier pour la maman. Or, pendant que moi j'étais assis, le Saint-Esprit me disait que la maman n'a pas besoin de prier. Est-ce que vous comprenez? La maman a juste besoin d'une seule parole. Et la parole que le Saint-Esprit m'a donnée concernant la maman, c'est de lui dire, maman, il faut pardonner. Quand j'ai dit, maman, Dieu me dit, il y a quelque chose dans son cœur, dans ton cœur concernant ton mari. Je vous dis, si on était allé, on était parti là-bas à 10h, jusqu'à 22h là-bas, on était en train de parler de ce que son mari lui a fait. Voyez ce que ça a créé dans sa vie, dans son cœur. Ça a créé dans son environnement. Elle n'avait pas besoin de position de main. Elle avait juste besoin que tu lui dises, alléluia, pardon. C'est-à-dire que quand tu viens, tu ne discernes pas, tu commences à prier. Tu ne sais pas quel esprit est en train de travailler. Si la personne a besoin de pardon, par exemple, tu ne sais pas. La personne a peut-être besoin de pardon. Elle a besoin en fait d'affection. Et toi, tu viens avec un zèle. Tu veux déjà prier sans toutefois discerner qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne. Nous devons discerner. C'est très, très important. Alors, pour connaître les réalités spirituelles et pour ne pas les ignorer, il faut avoir le don du discernement des esprits. C'est ce qu'on a eu. Et vous savez, en Israël, il y avait une tribu qui était spécifique à ça. C'est parce que c'est important. Dieu choisit une tribu et il leur donne ce qu'on appelle le discernement des temps. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit savoir discerner le temps dans lequel il est. On dit, nous savons d'autant plus dans quel temps nous sommes. C'est-à-dire, pour être efficace, tu dois aussi connaître ton temps, le temps dans lequel tu évolues, le temps dans lequel tu te sources. C'est très très important pour un enfant de Dieu. Et cette tribu-là, quand Israël devait aller en guerre, quand Israël devait aller conquérir, parce que nous sommes dans notre année de conquérants et de vainqueurs rebelles, pour pouvoir aller conquérir, pour pouvoir aller posséder, pour pouvoir aller régner, pour pouvoir aller assujettir, tu as besoin du discernement. Alléluia. Si tu n'es pas équipé de ce don spirituel, tu risques souvent de passer à côté et tu vas te fatiguer dans le combat. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille de façon subtile. La subtilité de l'ennemi dans l'église, parce que le diable a fini avec le monde. Le diable veut récupérer l'église. Le diable veut récupérer ta famille. Le diable veut récupérer, alléluia, tes bénédictions. Alléluia, ton progrès. Mais le diable, il sait qu'il viendra te dérouter avec une parole, avec, alléluia, une ruse quelconque, pour ne pas que tu puisses entrer véritablement dans ta bénédiction. Donc, caso, le discernement de l'esprit. Alors, 1 Chronique 12, versets 32 à 33. 1 Chronique 12. Oui. 1 Chronique 32 à 33. Oui. De la demi-tribu de Massa. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 hommes, oui. Qui furent nommés ici. Pour aller proclamer David au roi. Alléluia. Je vais épargner un peu les détails parce que j'aurais pu quand même lire au début, mais je vais aller vite pour finir très vite. Oui. Des Isacarites. Des Isacarites. 200 chefs. Et tous leurs frères. Et tous leurs frères. Placés sous leurs ordres. Ils étaient
capables de discerner Ils étaient capables de discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Discerner pour savoir ce qu'on doit faire. On ne fait pas tout et n'importe comment. Alléluia. Il faut savoir discerner. Si Dieu choisit une vie spécialement pour pouvoir discerner, ça veut dire que le don du discernement des esprits dans l'église, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur est très très important. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Vous avez vu notre bien-aimé, son patron là, il a été animé d'un esprit de quoi? Un esprit de... Ah, lui il a trouvé le bon mot. De sorcellerie. Quelqu'un avec qui tu travailles, tu connais son état de santé, tu vas prononcer. C'est pour ça pourquoi la déstabiliser. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que notre Dieu dans sa vie est accompli. Qu'il veuille ou pas, elle est bénie. Un point, c'est tout. Tu es béni. Un point, c'est tout. Personne ne changera le cours des choses. Celui qui est béni est déjà béni. Amen. Il y a trois types de personnes. Il y a les enfants de la malédiction. Donc, il va commencer par la bénédiction. Il y a les enfants de la bénédiction. Il y a les enfants de la malédiction. Et il y a les enfants de la bénédiction. Tu peux être maudit et béni après la bénédiction et ne reviendra plus. On va y arriver. Il y a des gens qui sont destinés à être pris et détruits. C'est des gens qui travaillent dans un corps, mais en réalité, ce n'est pas des humains. Mais ils sont là pour te dérouter. Alléluia. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir ce don du discernement des esprits pour pouvoir discerner. Pour pouvoir être efficace dans ta marche avec Christ. Discerner toujours. Attends de ne pas se presser. Alléluia. Parce que ça ne sera rien. Dieu a déjà accompli son œuvre te concernant. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni. Dieu dit tu es élevé. Dieu dit tu es mon enfant. Dieu dit tu es mon serviteur. Dieu dit tu es ma servante. Dieu dit tu monteras. Alléluia. Tu ne seras jamais la queue, mais toujours à la tête. Tu seras premier, jamais dernier. Dieu dit tu es déjà béni. Personne ne peut te dire le contraire et puis ça va marcher. Mais la personne peut t'amener, si tu n'as pas le discernement des esprits, à croire que Dieu n'a rien fait pour toi. Est-ce que vous comprenez ce mot? Le discernement des esprits, quand Jésus disait dans Luc 12, 56, vous avez discerné l'aspect de la terre et du ciel, mais vous ne reconnaissez pas le don de Dieu. Pourquoi il est dit? Alléluia. On s'est discerné pour ce qui est des choses du monde. On a la connaissance pour ce qui est des choses du monde. Mais on n'a pas la connaissance quand il s'agit de quand et comment il faut se... Jésus. Est-ce que vous comprenez? Pour ce qui est du monde, c'est-à-dire qu'on veut aller dans l'intellect, on connaît, on sait à quel il faut toucher. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on ne sait pas quand est-ce, à quel moment, quel jour, quel temps. Mais c'est pour ça que Dieu nous donne des visions. C'est pour ça que Dieu nous parle. C'est pour ça que le Saint-Esprit est avec nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit marche. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi t'amène à voir le temps pour pouvoir discerner si c'est le moment. C'est le moment. Tu veux faire une affaire, tu veux te marier, je ne sais pas, tout ce que tu veux faire, tu as besoin de... Vous savez, Paul arrive dans une ville et il y avait une femme qui était en train de... Elle était en train de quoi? Elle était en train de quoi? Donner. Ce n'est pas une promesse, c'est une parole de connaissance. Alléluia. C'est une parole, ces hommes sont des serviteurs de Dieu qui annoncent le salut. C'est une parole de... La prophétie concerne Dieu directement. Je suis l'Éternel. Tant. Mais quand tu entends ces hommes, ou bien Dieu te dit ça, c'est une parole de connaissance. Donc, toute la journée, ces hommes sont des serviteurs
Ce sont des secteurs qui annoncent le salut. Paul s'est levé, il a dit esprit, pitié, sors. Pourquoi? Parce que ça quoi? Ça agace. Alléluia. Comment reconnaître l'esprit de Dieu? Quelqu'un qui te prophétise du dimanche au dimanche. C'est-à-dire que lui, il a tout le temps pour prophétiser dimanche au dimanche. C'est un esprit qui tombe du travail. Vous sortez, vous allez au centre commercial, lui, la prophétie pour toi. Vous sortez, vous allez nager, il a prophétie pour toi. Vous allez au restaurant pour manger, il a prophétie pour toi. Dieu ne parle pas. Dieu parle quand c'est nécessaire, quand c'est important. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu, quand il parle, sa parole ne va pas revenir à lui pour, alléluia, pour rien. Elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. C'est très très important, le discernement de l'esprit. Alors, je poursuis. Alors, Jésus dit que vous savez discerner l'aspect de la terre, du ciel, mais vous ne savez pas reconnaître celui qui vient de Dieu. Nous devons toujours discerner, connaître et faire la volonté de Dieu. Le don du discernement des esprits, c'est pour faire la volonté de Dieu. Tout simplement. Dans tout ce que tu feras. Cherchez toujours à faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. J'ai la volonté. Dieu a la volonté. Notre papa a sa volonté. Mais la volonté première pour laquelle nous sommes en train de nous battre, nous sommes venus ce matin en ce lieu, c'est la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Tu es là pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu dois entreprendre, tu dois discerner pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Alléluia. On a chanté prends-moi. Moi j'ai envie de repartir en arrière où je dormais à l'église. C'est une là de moi, bien aimé. Mais regardez le monde dans lequel on est. Les hommes de Dieu n'ont plus de soutien. Les hommes de Dieu sont obligés de laisser la tâche pour aller travailler. Est-ce que vous comprenez? C'est avec l'onction du travail mélangé avec l'onction de la prière, souvent il vient vous donner des révélations ici. Alléluia. Or, c'est des Naziréens, c'est des consacrés. Amen. Mais on ne peut plus être comme des Samuel. Parce que le temps dans lequel on est, il est mauvais. On est obligé d'être digne pour venir vous donner des enseignements de qualité. On a besoin de nous priver. On a besoin de nous séparer de beaucoup de choses pour faire uniquement la volonté de Dieu. C'est pour ça que ce don, bien aimé, est très très important. Il est très très important. Je l'ai vu encore à notre soeur. Elle était en train de s'agiter pour beaucoup de choses. Mais Dieu avait son plan pour elle. Dieu avait un jour pour elle. Dieu avait un mois pour elle. Dieu avait une année pour elle. Dieu, à lui revient toujours le dernier mot. Il ne mentira pas. C'est important. J'ai prié avec une soeur. Tous les soeurs étaient agités. Calme-toi, laisse tranquille. 3-4 après, au nom de Dieu. Dieu a fait un miracle. Tu as vu? Dieu t'avait envoyé le miracle et toi tu étais agité. C'est dans le cadre et dans la sérénité que nous pouvons entendre la voix de Dieu que nous pouvons discerner. C'est pour ça qu'il faut rester calme. C'est-à-dire que quand l'ennemi le sorcier se lève contre toi, sois pas troublé. Reste calme, reste en prière, reste connecté, reste concentré, reste attaché au Saint-Esprit. Discerne et tu verras la réponse de Dieu concernant cette action de l'ennemi contre ta vie. Alors, ce matin, je vais t'envoyer vers un homme. Mais avant d'arriver vers cet homme, je crois qu'on vous avait déjà parlé de cet homme qui a regardé une vidéo où un homme de Dieu a parlé de Élisée. Est-ce que vous comprenez? Élisée, j'ai ce prophète. C'est un homme puissant. C'est un homme de révélation. C'est un homme qui avait le discernement des esprits. Est-ce que vous comprenez? Romains chapitre 12. Quand je parle de la volonté de Dieu.
Et puis je vais aller très vite. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Et 2, oui. Je vous encourage. Je vous encourage. Donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir votre corps. À donner mon corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part. Ce sera de votre part. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde présent. Là, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas, c'est-à-dire qu'il ne faut même pas prendre à cœur ce monde dans lequel on est. En d'autres termes, sortez du milieu. Mets-toi à part. Il ne faut pas te conformer. Tu n'es pas du monde, tu es étranger et voyageur. Alléluia. Tu es étranger, tu es en pèlerinage. Tu es venu représenter, tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume des cieux de Dieu. Tu es venu promouvoir le royaume sur la terre. Tu es venu manifester. Il dit, vous serez témoins, tu dois témoigner Dieu. Et c'est pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez témoins. Tu dois témoigner Dieu, oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. La transformation. C'est pour ça que Pasteur Dieu veut. C'est pour ça que Papa, notre apôtre, Père, la prophétesse Ange, notre frère Onésime, tous les hommes de Dieu font tout pour te donner des enseignements pour que tu sois transformé. Pour qu'il devienne le renouvellement de ton intelligence. Oh, je dis, le discerner, c'est l'intelligence et le sens critique des choses et des réalités spirituelles. Donc, pour avoir ce don, il faut d'abord être renouvelé, transformé. On appelle ça la métanoïa, la transformation, le renouvellement de l'intelligence afin de dire. Oui. De discerner quelle est la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon et agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Dis ça. Alors, je veux entreprendre. Je veux faire une affaire. Je ne suis plus païen. Je suis chrétien. Comment je fais? Je veux me marier. Je ne suis pas païen, je suis chrétien. Comment m'y prendre? C'est de savoir ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que ça sera parfait pour mon Seigneur? Sinon, j'abandonne. C'est ça fait la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a appelé, je crois il y a 2 jours. Ah, prophète, il y a une personne qui est malade, il va la l'AVC. Ah non, Dieu veut que tu pries. Mais comme la personne est catholique, il ne faut pas lui parler de Jésus. Je dis, je ne prierai pas pour elle. Je dis, je ne suis pas quelqu'un qui a un zèle à prière. Mon zèle, ça se fait avec intelligence. Si moi-même je suis là, c'est à cause du nom de Jésus. Si toi tu m'appelles, c'est à cause du nom de Jésus. Alors pourquoi tu ne veux pas que je lui parle de Jésus? Alors si elle ne veut pas entendre Jésus, je prierai pour elle pour qu'elle soit transformée, que Jésus arrive dans son cœur d'abord. Et quand elle acceptera mon Seigneur, alors je prierai pour elle. Bien-aimé, n'ayons pas peur de défendre notre Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons. Voyez, ce n'est pas nous. C'est son esprit, c'est son nom. C'est juste annoncer Christ. Regarde, la guérison, le miracle, ce n'est pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu fait ça tous les jours. Mais la transformation, c'est ça qui est difficile. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Nous avons besoin d'être illuminés, éclairés pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut parfait ta vie. Dieu veut parfait ton ministère. Dieu veut parfait ta maison. Dieu veut parfait tes enfants. Dieu veut parfait toutes choses te concernant. Donc tu as besoin forcément de discernement. Forcément, tu as besoin de discernement.
le quoi? Alléluia. Élisée, je viens à lui aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps de vous parler d'Élisée parce que le temps serait trop long pour expliquer tout ce qu'il a fait. Mais Élisée, alléluia, a servi qui? Il a servi qui? Élie. J'ai parlé avec quelqu'un la dernière fois, j'ai rigolé. La personne me dit, comment je fais pour manifester l'onction? Comment j'ai fait? J'ai envie de manifester l'onction. Je vais poser une seule question. Est-ce que tu as un père spirituel? Tu as une église? Comment tu peux manifester l'onction? Comment? Dis-moi, comment Dieu peut te donner à manifester l'onction? Si déjà tu ne te soumets pas à un père, si tu ne te soumets même pas à une famille spirituelle, tu n'as pas un coin. C'est-à-dire que pour prier ton Dieu, comment Dieu peut manifester ce qu'il a déjà envoyé en toi? Parce que ça est là. Mais pour que ça se révèle, tu arrives à libérer ce potentiel qui est en toi, il faut forcément que tu arrives à te soumettre à un homme. Est-ce que vous comprenez? Tu es obligé. Tu ne peux pas servir de Dieu manifester l'onction sans qu'on n'a pas vu ton papa le connaît. Parce que tu manifestes, c'est un autre esprit. Voyez, Jésus est arrivé sur la terre en tant que qui? En tant que Dieu. Il se présente devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui dit, moi qui devais me faire baptiser par toi, c'est toi qui viens vers moi, pourquoi je te baptise? Il dit, faisons les choses sans nous. Parce que je suis venu en tant qu'humain. Pour que l'onction puisse se manifester ou manifester dans les nations, il faut d'abord que je passe par le processus. Sans processus, il n'y a pas de manifestation. S'il y a manifestation sans processus, fausse manifestation. Amen. Tu as besoin d'un papa. Tu es là, tu es assis aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu as mis en toi, mais pour que ça puisse se manifester, tu as besoin de te soumettre à la porte Joseph Marieki. Tu dois suivre tes ordres que ce que tu as envoyé en toi t'est abonné pour le pied de tous, comme Paul nous l'a dit, se déploie dans la vie. Mais Dieu est un Dieu d'or. Alléluia. On dit Jésus de Nazareth. Jésus avait un papa. Jésus avait une maman. Jésus avait un père. Jésus avait une nation. Mais toi, tu manifestes l'onction. Tu manifestes, tu fais. Tu opères les miracles, mais tu n'as pas de père. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'homme de Dieu. Sous qui tu travailles? D'où ça vient? D'où ça vient? Cette manifestation vient d'où? Alléluia. Élisée a servi Élie. Et il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Quand il servit à l'homme de Dieu, notre papa l'apôtre Joseph Marieki, la double portion de l'esprit de notre papa sera sur toi. Et tu vas manifester de grandes choses. Mais avant que cela n'arrive, il faut que tu te soumettes à la volonté de Dieu qui dit que nous devons avoir des pères. Sans père, tu ne peux rien. Le père, c'est la source. Alléluia. Là, parce qu'il est assis, souvent il va mettre. Le père n'a pas besoin forcément d'un père. C'est pour ça que j'aime l'homme de Dieu qui est tranquille, parce qu'il y a des pères, ils ne donnent pas le micro. Ils ont peur. Alléluia. Comment tu peux engendrer l'enfant et puis tu as peur de lui? C'est quel esprit qui t'habite, qui t'habite? Mais quand il s'agit de ton enfant, pourquoi? Il faut le valoriser. Faut essayer de le pas faire. C'est pas parce que nous sommes bien, c'est pas parce qu'on est brave, c'est pas parce que non. Mais c'est parce qu'il sait qu'on a besoin de ce parfait. Et demain, si on est parfait, c'est son nom qui sera élevé. Tout simplement. Tout simplement. Donc les gens veulent servir Dieu dans le désordre. Ils veulent servir Dieu sans ce. Non, il faut que tu aies une église. Il faut que tu appelles la fraction et la communion fraternelle. Si tu as quel frère? Tu as quelle soeur? Même dans le monde, ils ont des frères, ils ont des soeurs. Toi, tu es à l'église, tu n'as pas de frère là-bas. Aïe. Et tu veux que l'onction de Dieu se manifeste. C'est impossible. Avec que c'est impossible. Alléluia. Élisée. Je vais être bref parce que le temps est parti. Je vais faire court. Élisée, depuis sa chambre, depuis sa maison, pouvait déjouer les plans de guerre.
cela est possible. Aujourd'hui, nous voyons à la télé partout dans le monde, des gens sont en train de se mettre dans un bloc, soit qui est dans le bloc occidental, soit qui est du côté des BRICS. Pourquoi? Pour être quoi? Victorieux, pour avoir ce qu'on appelle la géopolitique, géostratégique, pour pouvoir être puissant dans ce monde. En cas de guerre, tu estimes que tu es déjà victorieux. Mais nous avons un prophète en Israël qui n'avait pas besoin de se mettre dans un réseau, qui n'avait pas besoin de se mettre dans une association, mais que lui seul dans sa chambre arrive à déjouer tous les plans de guerre des ennemis. Est-ce que vous comprenez ce matin? L'esprit prophétique. Il n'avait pas besoin de tout ça. Quand les Syriens étaient en train de tendre des pierres à Israël, alléluia, la Bible nous dit, Élisée depuis sa chambre va appeler le roi d'Israël pour lui dire, ne passez pas là-bas, ne passez pas ici, parce que les Syriens ont entendu le piège. Et la Bible dit, ça ne s'est pas répété une fois, deux fois, mais tout le temps c'était comme ça, jusqu'au point où le roi de Syrie décide de capturer le prophète. Capturer un prophète, un homme d'esprit. Alors, ça va venir comment? C'est là que Élisée va commencer à voir. Dis avec moi, le discernement. Vous allez voir, on va lui envoyer Chi. On va envoyer Chi à Élisée. Tu peux me trouver le nom de la personne qu'on a envoyé à Élisée. Que le roi de Syrie a envoyé déjà au roi d'Israël. Et ensuite, qu'on a envoyé à Élisée. C'était? Non. Il avait quoi? Il avait quoi? Élisée a compris que vous avez eu les recommandations que je vous fais où, hein? Parce que le temps est parti. Vous avez vu quand il est arrivé, il voulait qu'Élisée vienne agiter sa main sur quoi? Sur sa lèvre. Elle est venue, le prophète elle est venu le toucher. Il lui dit, il faut aller te laver. Il dit non, le pays d'où il est bien. Les autres de là-bas sont trop purs, je pouvais me laver la main. Mais il fallait te laver la main avec elle. Pourquoi tu es venu là en Israël? Si les gens de ton pays, ton Dieu pouvait te guérir, mais reste là-bas. Et il dit, je ne sortirai pas, je ne guérirai pas. Fais ce que je t'ai demandé. Et ses serviteurs vont lui dire, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu allais l'accepter. On te demande une chose simple. Va simplement te laver. La Bible dit, il s'est lavé combien de fois? 7 fois. Et nous sommes dans le mois de juillet, qui est le 7e mois. C'était un mois stratégique. En termes spirituels, les réalités spirituelles, c'est là que les alliances commencent. Avant d'entrer dans le 8e mois, il faut d'abord poser les jalons des alliances. Donc, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'accidents, de pertes de vie humaine. Est-ce que vous voyez? Et quand il allait se laver, maintenant il vient vers l'Élysée avec combien? Beaucoup d'argent, beaucoup de présents. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu agiter sa main. Au moins je peux le tenter avec l'argent. Au moins l'argent ça peut prendre. Élysée a dit quoi? Je veux. Il dit bon, comme tu ne veux pas prendre l'argent, maintenant permets-moi d'acheter un terrain. Ça veut dire qu'il voulait planter une riban. Alléluia. Envoyer un faux esprit à Élisée. C'est-à-dire que si Élisée le touchait, Élisée prenait sa lettre. Et Élisée allait dans 40 heures. Élisée ne pouvait plus déjouer tous les plans de l'ennemi concernant Israël. Si quelqu'un me suit. Amen. Et si quelqu'un me suit. Amen. Amen. Élisée a compris combien de nous comprenons qu'il faut d'abord avoir beaucoup de choses quand on vient avec d'exposer quelque chose, de demander quelque chose, de dire de faire quelque chose. Combien de nous prenons le temps de discerner? Combien? Même si c'est une opère, même si elle a les chances,
Élisée dit, je ne toucherai pas à ton âge. Élisée va refuser de prendre les biens de Naaman le Syrien au risque de prendre sa lèvre et être mis en quarantaine. Parce que quand tu es en quarantaine, tu es hors du camp. Tu ne peux plus être dans la ville. Tu es considéré comme quelqu'un de maudit. Oh, Élisée est béni. On dit que c'était l'homme de Dieu en Israël. Même le roi avait la considération pour Élisée. Alors le piège qui est là et dedans, c'était que Élisée n'ait point l'esprit du discernement et qu'il aille toucher Naaman le Syrien, prendre les biens et ensuite prendre la lèvre de Naaman le Syrien. On va dire, c'est un peu long. On va dire les deux textes rapidement, puis je vais conclure, je vais finir. 2 Rois 6, 8 à 13, et 2 Rois 7, 13 à 27. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est le verset 27 de 2 Rois 7. Alléluia. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Oui. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Oui. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit. Ne passe pas à cet endroit, oui. Car c'est là que les Syriens descendent. Alors, le roi d'Israël envoya des hommes venir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit seulement une ou deux fois. D'accord. Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé, il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël. L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon Seigneur. Le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu nous prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Donc, je vais déjà parler de ça, on va aller vite. Alors, on va prendre 2 Rois 5, verset 15 à 27. C'est ça qui est le plus important. Et je vais revenir sur ce qu'Élisée a fait. David dit, sur une armée se campait contre moi. Une armée. Aujourd'hui, les armées du monde actuel, des temps présents, ce n'est plus les hommes qui vont en guerre. C'est les drones. C'est les programmations. Les hommes vont faire le ratissage. Mais ils ne vont plus comme un bouclier humain. On ne fait plus ça. On programme, on lance, on fait boum, s'il y a des gens qui sortent, qui se font, on va faire le ratissage. Mais ici, Élisée était un prophète. En son temps, qui mettait en déroute toute une armée. Toute une armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont voulu le capturer, alléluia, et que les Syriens l'ont assiégé, il a dit à Dieu, avec son serviteur qui le servait, qui s'appelle Géasi. Géasi, en réalité, qui veut dire valet de vision. Quelqu'un qui se prosterne et qui voit. Alléluia. C'est quelqu'un qui voyait. Il avait des visions. Mais c'était un serviteur qui n'avait pas appris de bonnes choses, qui n'avait pas un bon caractère, qui n'était pas un bon exemple, qui était un mauvais serviteur, un mauvais ouvrier auprès de l'homme de Dieu, Élisée. Alléluia. Donc Élisée va frapper d'aveuglement l'armée de Syrie. Et Élisée va dire, si vous lisez l'histoire, ça fait rire. Ils sont venus, ils ont trouvé Élisée. Ils l'ont trouvé. Et Élisée a dit à Dieu, frappe cette armée d'aveuglement. Au point où ils étaient avec Élisée, mais ils ne savaient pas que c'était Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée va les conduire dans Samarie. C'est-à-dire que dans le quartier général de leurs ennemis, de leurs adversaires. Et il dit à l'Éternel, ouvre les yeux. Ils ouvrent les yeux, ils sont au milieu de leurs adversaires. Et le roi pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Il dit non. Ce que ton épée a fait prisonnier, est-ce que tu le tues? Ce que tu as fait prisonnier de guerre, est-ce que tu le tues? Donc leur a mangé. Ils ont mangé. La Bible dit qu'ils ont mangé, Élisée les a renvoyés dans leur pays. Mais plus jamais ils n'ont attaqué Israël. Est-ce que vous comprenez? La dimension de la puissance et de la manifestation de l'esprit des noms de Dieu. Alléluia. Un nom de Dieu qui est investi. Un nom de
Naaman, oui. retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre en Israël. Sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est L'Éternel dont je suis le serviteur. Je n'accepterai rien. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refuse. Alors Naaman dit, je refuse, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux que l'Éternel. Cependant que l'Éternel veille pardonner ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je lui prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, à une certaine distance. Qu'est-ce qui va se passer? Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme. Géasi, dis avec moi Géasi. Le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé. Il a ménagé avec tous ces miracles qu'il a fait dans la vie de Naaman. Pourquoi il tombe là? Ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir. Lui aussi va dans le mensonge et puis il dit l'Éternel est vivant. Dans le mensonge, il dit l'Éternel est vivant. On y va. Et j'obtiendrai quelque chose de sa part. J'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? C'est Naaman qui lui dit ça. Allez-vous un peu. Est-ce que tout va bien? Vous voyez un peu sa joie? La lettre qu'il n'a pas pu laisser à Élisée, il peut la transférer à Naaman facilement. Est-ce que tout va bien? Ça ne va pas marcher de l'autre côté, mais ça va marcher là. Alléluia. Souvent le diable t'attaque, quand tu sais que ça ne marche pas avec papa, ou avec maman. Mais si vous avez l'esprit de discernement, il est chou. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas marcher avec le père et avec le fils. Ça risque de marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut discerner. Mais mon papa n'a pas pris. Pourquoi moi je vais aller prendre? Papa, je vais parler qui a dit non. Pourquoi moi je dis oui? Si on est dans le même esprit, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Il sait pourquoi il a dit non. Moi je suis un fils, j'obéis. Ton papa a refusé. Toi qui cours pour aller prendre. Continuons la suite. Oui? Il répondit, tout va bien, mon maître, mais on va te dire 2 choses. Papa m'avait dit m'envoie. Et ils sont en train de mentir comme ça. Oui? On va te dire deux jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Ça, c'est ce qu'il a voulu donner à Élisée. Mais regardez. Oui? Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Je trouve ma liste. Ma lettre, je ne veux pas la garder. Elle sera dans ta famille. Elle sera sur tes enfants. Elle sera une malédiction perpétuelle. Oui? Il insista et mit 60 kilos d'argent dans le 60 kilos. Jusqu'à il y avait des gens qui transportaient. Il y a dit que les gens transportent la malédiction. Puis tu vas avec. Oui? Il lui donna 2 habits de rechange et 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi. Oui? Par 2 de ses serviteurs. Oui? Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains. C'est là que ça a commencé. Il va venir les prendre de la main des serviteurs de Naaman pour les mettre où? Oui? Il les déposa chez lui et chez lui à la maison. Puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il renvoyait ses hommes et ses hommes sont partis. Il va faire quoi maintenant? Il alla ensuite se présenter à Il va se présenter devant son Seigneur. Je viens me présenter devant mon Seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu? Il répondit,
ton serviteur n'est ni parfait. Je ne suis pas parti quelque part. Là, il encore, il continue de mentir. Il ne se gêne pas de mentir au Saint-Esprit. Mais Élisée lui dit, Oui. mon esprit non plus n'était pas parfait. Mon esprit, quelqu'un qui déjoue des plans de guerre, c'est à lui qui doit mentir. Donc, pourquoi que tu connais dans la dimension prophétique? Vous voyez le fils de malédiction, lui là, c'est un fils de bénédiction. C'est pour ça qu'il y a parlé de trois fils. Il y a des fils de bénédiction, de malédiction, de bénédiction, nous sommes des fils de bénédiction. Tu n'as pas à penser que toi, tu vas devenir la bénédiction. Tu ne seras jamais maudit parce que Dieu t'a béni. Mais il y a des gens qui sont destinés à la bénédiction. C'est pas le cas de Géasi. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits? Est-ce le moment? Tu as discerné que c'était le moment de prendre. Prendre quoi? On continue. Les textes seront demain. De prendre quoi? Des habits, des oliviers. De l'argent d'abord pour acheter des habits. Prendre de l'argent pour acheter des habits. Pour se faire beau. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que souvent c'est le moment de s'acheter des habits pour se faire beau? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tu te posais la question, tu veux acheter un costume? Est-ce que c'est le moment? Je veux voyager, est-ce que c'est le moment? Je veux me marier, est-ce que c'est le moment? Tu t'es posé la question, tu as discerné le temps. Tu as eu cet esprit avec le fils d'Isaac pour connaître dans quel temps il se situait. Si Israël devait aller en guerre et remporter la victoire, est-ce que tu as eu ça? Oui? Des oliviers. Des oliviers. Des vignes. Des vignes. Des brebis. Des bœufs. Des bœufs. Des serviteurs. Et des Et des servantes. Continue. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitte Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Pourquoi il a eu cette mission? Et toi, simplement, pourquoi il a eu? Il a désobéi. Il n'a pas discerné. Il n'a pas su qu'il fallait discerner. Il ne peut pas entrer dans l'esprit de sa terre. C'est pour ça que Dieu met un chef. Le chef, c'est le couronnement. Le chef, c'est pas parce que le chef est plus intelligent que tout le monde. Mais c'est la ligne. C'est l'ordre. Dieu est forcément obligé de chapeauter le chef et lui donner un esprit. Un esprit clairvoyant. L'esprit de Dieu. Donc quand le chef a dit, on ne le fait plus. L'église, quand ton papa a décidé, il ne décide plus de rien. Est-ce que tu comprends? Parce que ce qu'il a refusé, peut te rattraper, puis ça peut tomber sur tes enfants. Alléluia. Mais nous sommes exempts de la malédiction des pères et quoi? Des mères. C'était une loi, c'est vrai. Mais ça a été rectifié parce que Dieu s'est senti injuste. Personne ne payera le péché pour son père, mais le péché de sa mère. C'est qu'un homme aura servi l'islam qui paie, c'est cette âme. Alléluia. Personne ne peut prendre le fardeau de son père ni de ça. Si le fils pratique la justice, il ne peut pas prendre la malédiction de son père. Si le père pratique la justice, si le fils a péché, c'est son problème. Donc chacun pour sa part. Est-ce qu'on comprend? Chacun pour sa part. Géasi a pris la lèpre. Cette lèpre qu'on a voulu donner à Élisée. Et Élisée avait discerné que si il prenait l'argent, s'il acceptait même que Naaman vienne partir, c'est-à-dire en Israël, automatiquement il prenait cette lèpre. Vous voyez comment c'est important le 10, le don du 10. Souvent, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin de te connecter, de te concentrer. Tu as assis, tu me fais une affaire, tu prends ton cas, tu demandes à Dieu. Est-ce que c'est le moment? C'est là que je dois investir ou je dois attendre encore? Dieu te parlera. Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es comme notre soeur qui était agitée? Reste au pied du maître et témoin. Dieu forcément te parlera.
Et Géasi n'a pas voulu suivre l'instruction. Parce que c'est l'instruction. Nous suivons l'instruction de Jésus. Pour que soyez les imitateurs comme je suis de Christ. Donc Jésus c'est qui? C'est l'apôtre Joseph Manuel. Sinon, si tu sois en dehors de ces ordres, tu es dans la désobéissance. Et quelque chose peut te rattraper. C'est pourquoi, parce que moi, je ne peux pas prier pour mon voyage. Mais pourquoi je soumets mon voyage alors que Dieu, parce que je travaille sur sa coupole? C'est important, Église, de discerner dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, je finis avec Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Oui. Il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour tout. Et un temps pour toute activité sous le ciel. Et un temps pour toute chose sous le. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Et la Bible dit quoi? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cas de l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas reconnaître ou discerner, ça veut dire discerner l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Il y a un temps pour tout. Église, écoute. Dieu est en train de te dire cet après-midi qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. C'est qu'il a commencé. Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à analyser, il faut chercher à capter la pensée pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont prophétisé. Vous savez, ces prophètes-là, ils ne sont pas plus grands que toi. Moïse n'était pas plus grand que toi. Élisée n'était pas plus grand que toi. Est-ce que tu fais ça au moins? Est-ce que tu le sais au moins? Parce qu'il dit mon esprit n'était pas encore parti. Ça veut dire que son esprit partait. Mais toi, l'esprit de Dieu ne te quitte jamais. L'esprit de Dieu ne t'abandonne jamais. Ton esprit ne part jamais. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Il dit je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Alléluia. C'est ça que quelqu'un dit. Vous, au contraire, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez tous de la connaissance. L'esprit qui est sur toi est plus que l'esprit qu'avait Élisée. Et puis il a pu discerner. Tu peux discerner. Je peux discerner. Nous pouvons discerner. L'Église peut discerner. Tout enfant de Dieu a la capacité, à l'intelligence, à la sagesse de pouvoir discerner. Et Dieu est en train de dire cet après-midi, commence à discerner. Commence à discerner. Commence à investiguer. Par rapport à ce qu'il t'a dit, commence à discerner. Par rapport à ce que tu as entendu de lui, commence à discerner. Commence à réfléchir. Ne te précipite pas. Si il peut t'arriver quelque chose de mauvais, tu vas te dire, mais le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Abraham, notre papa, le Seigneur lui a dit, mais il avait dit qu'il a salué. Il a salué. Il a salué. Parce que
c'était toi et moi qui allions bénéficier, alléluia, de la promesse d'Abraham. Il a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi qui vas faire. Après il dit, assez, ça va être assez, arrête-toi là, c'est Josué qui continue. Mais il n'avait pas dit ça à Moïse. Investigation. Est-ce que quelqu'un peut investiguer aujourd'hui? Est-ce que l'Église peut commencer à arrêter dans l'investigation? Je ne peux pas parler d'investigation si Dieu ne t'a pas promis quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Mais Dieu dit, garde le calme, sois concentré, commence à me consulter et tu sauras à quel moment. Alléluia, toi qui fais les affaires, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce que c'est le moment de donner ton argent? Est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le moment de partir? Est-ce que c'est le moment d'agir? Cherche à discerner. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour, pour ton Église. Parce que tu es en train de partir avec ton peuple quelque part. Tu es en train de tracer le sillon de l'avenir de ce ministère. Tu ne veux plus que nous soyons des insensés, mais que nous soyons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu avisés, qui marchent sur l'instruction du maître que tu es, l'instruction du Père que tu es. Nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Marcher selon, Seigneur, ta volonté. Ma prière cet après-midi pour ce ministère, c'est d'avoir le don, Seigneur, de l'esprit de discernement. Discerner avant toute chose, avant de poser un acte, avant d'accomplir un acte, avant même, Seigneur, de vouloir faire ta volonté. Donne-nous de discerner. Donne à l'église de discerner. Quelqu'un ici qui n'a pas échoué, Dieu me dit de te dire, c'est parce que tu n'avais pas discerné. Tu n'as pas juste discerné. Il y a un temps nouveau dans cette assemblée qui a commencé. Dieu veut nous rendre meilleurs. Et je vois des célébrations multiples. Des célébrations qui avaient échoué par manque de discernement. Des célébrations qui avaient apporté par manque de discernement parce que ce n'était pas le moment opportun. Dieu n'avait pas dit non. C'est seulement que on n'avait pas dit ça. On n'avait pas dit ça. Issachar savait lire les temps et les circonstances. Donne-nous de savoir lire les temps et les circonstances. Donne-nous de notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu parcours et que tu touches. Tu touches. Tu touches. Et que tu équipes au nom de Jésus. Et que tu donnes. Tu nous donnes un cœur. Un cœur transformé, renouvelé. Et que Père, tu nous accordes le don du discernement des esprits. Afin de discerner quelle est ta volonté pour ce qui est bon, pour ce qui est agréable, pour ce qui est parfait, pour te donner gloire. Parce que c'est à toi seul doit revenir la gloire. La gloire à toi, Seigneur, dans ce ministère. À toi la gloire. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta manifestation. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction qui, Seigneur, qui est déversée. Le Saint-Esprit qui est déversé dans le cœur. Toute forme de désobéissance qui a amené une malédiction quelconque est annulée par le sang de Jésus maintenant, mais au nom de Jésus. Merci pour le renouvellement. Merci parce que tu visites le corps. Merci parce que tu visites l'âme. Merci parce que tu visites l'esprit. Merci parce que tu renouvelles. Parce que la Bible dit au renouvellement de toutes choses. Tu seras assis sur le trône très très haut. Et tu as dit toutes choses pour notre salut. Et ta parole déclare
des discernements. Merci pour le discernement des esprits. Merci pour le don Picasso que tu nous donnes. Je déclare le don Picasso dans leur maison. Le don Picasso pour ceux qui vont à l'école. Le don Picasso pour ceux qui travaillent. Le don Picasso pour ceux qui investissent. Le don Picasso. Recevez la paix de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction qui vous discerne. Partez et dominez, régnez. Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour toi. Prends-moi. Je vais y aller. Dis au Seigneur, prends-moi. Je vais y aller. Merci Saint-Esprit. Oui, prends-moi. Je t'invite. Que Dieu a mis dans ton cœur.